Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental, une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Vous m'envoyez une petite photo, vous me contactez par mail et je vous envoie le PDF avec le lien vidéo qui explique la méthode. J'utilise un autre angle de caméra et ça vous permet, on prend le temps et je vous explique comment je fais. Une méthode qui est valable pour le sentimental, pour faire le tableau, par exemple, général d'un homme, d'une femme, d'un enfant, pour le travail, pour la santé. On peut l'adapter à tout, cette méthode. Hein, ok. Donc, n'hésitez pas, mais pour ça, pour la découvrir, eh bien, il vous faut faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Pour vous faire ce tirage-là, je vais utiliser le Lovely Lenormand, qui est un Lenormand auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. Qui est très enfantin, qui est très coloré, qui reconnecte vraiment à l'enfant intérieur, mais comme vous pouvez le voir sur la boîte, eh bien c'est un Lenormand qui est en anglais, donc il faut quand même un petit peu maîtriser les cartes, faut quand même connaître un peu les significations des cartes pour pouvoir se débrouiller avec, parce que même le livret, le petit livret, est en anglais également. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là. Déjà on a le soleil. D'entrée de jeu. Non, c'est le jardin. Pardon, je croyais que c'était le soleil, mais non, c'est le jardin. Donc là, avec le jardin, il y a une ouverture du champ des possibles, il y a des nouvelles rencontres. On peut aussi beaucoup discuter par Internet, ce genre de choses. Mais en tout cas, on vous annonce tout de suite un élargissement du cercle social. Bon, ok, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Que va-t-il se passer? On a encore du message annexe. Là, on a le secret en fait. On a le livre, le secret. Donc on a quelqu'un qui peut garder des sentiments secrets à votre égard, ça c'est possible, ou vous-même cacher des secrets à la personne de votre cœur, ça vous adaptez. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. On peut avoir quelqu'un qui communique par internet à l'abri des regards aussi, de manière discrète, ça c'est possible. On a l'arbre, ouais, on peut avoir, je commence à y voir un petit peu plus clair, il peut y avoir des prises de rendez-vous là par internet, mais alors franchement, à l'abri du cercle, du regard du cercle social, des amis, de la famille, voire même d'une énergie tierce. Je dirais attention, bon l'avenir vous le dira, mais attention aux gens qui se prétendent célibataires sur les sites de rencontres et qui ne le sont pas vraiment, qui vont chercher du piment, qui vont chercher des relations extra-conjugales. Mais là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un rendez-vous de données, on se voit en vrai, mais voilà, la personne avec qui... Alors, le secret, ça peut être par le fait que vous ne soyez jamais rencontrés, donc vous savez pas à quoi vous ressemblez l'un et l'autre. Voilà, ça peut, c'est possible. Ou alors, clairement, il y a aussi cette idée de l'un des deux ne va pas dire. Alors bon, ça peut être les amis, la famille. Bon, jusque-là, c'est normal. On va pas aller mettre la charrue avant les bœufs. On va pas faire état de la première rencontre à la terre entière parce que c'est trop intime, ça vous appartient, qu'on sait pas encore ce que ça va donner. Mais dans certains cas, et malheureusement, je peux ressentir également des personnes qui se prétendent célibataires sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux et qui ne le sont absolument pas. Donc, raison pour laquelle ils vont pas aller faire état de cette rencontre avec vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la relation adultère qui ressort. On a la relation adultère qui ressort. Donc là, évidemment, la rencontre peut avoir lieu à l'abri des regards de la tierce. Ça, c'est sûr. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ouh là là, ouais, ça ressort par 2 fois. Bon, en tout cas, la rencontre, elle va bien se passer parce qu'il y a quand même de l'attraction, de l'alchimie. Bon, on a Ève qui a envie de manger la pomme, qui lui a apporté sur la tête du serpent, là. On connaît tous l'histoire. donc voilà. Donc là, il y a vraiment de la tentation, de l'attraction, voilà, de ce genre de choses et très charnel. Il y a quelque chose de très très charnel. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Il y a des solutions quand même dans ce qui vous grignote. Il y a quand même des solutions. Mais déjà, cette rencontre peut apporter des solutions, ça c'est sûr. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça va bien se passer en vrai? Voilà. C'est le problème des sites de rencontres, c'est que tant qu'on n'a pas eu la personne en face, bon, c'est difficile un petit peu de se projeter.
Là, en tout cas, par rapport à ce qui vous grignote, par rapport aux doutes que vous pouvez avoir également, vous allez avoir des solutions, hein, vous allez avoir des réponses. Vous obtenez des réponses, hein, là, c'est vraiment ça. Hein. Alors, fiez-vous à votre intuition, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Donc, si vous sentez qu'il y a un loup, là, ouais, bah, allez vous promener dans la forêt pour le trouver, parce qu'à mon avis, il est dedans, hein, à mon avis. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Allez, pas d'autres messages annexes. On a l'étoile et on a la tentation, la relation adultère là. Bon, mine de rien, il y a vraiment une idée. Bon, alors, il y a une idée aussi peut-être de se voir à l'abri des regards, plutôt la nuit aussi, ce genre de choses. Cette attraction, ce magnétisme, cette relation charnelle n'arrive pas par hasard. Il peut y avoir aussi des belles montées de Kundalini, d'énergie, de sexualité sacrée, hein, d'accord. Ça ressort également. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un peu un truc de tel et prix qu'il croyait prendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui, à la base, est engagé, va chercher une relation adultère, sauf qu'il ou elle ne s'attendait pas à tomber amoureux. Ah! Eh ouais, et c'était pas ce que il ou elle allait chercher à la base. Il ou elle cherchait passer un bon moment avec quelqu'un. Peut-être parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Il peut y avoir toute une sorte d'explication, tout un tas d'explications. Mais là, j'ai vraiment cette sensation, étant donné que c'est un petit peu dicté par l'univers, là, cette affaire-là. Il est possible que cette personne, clairement, eh ben, elle se fasse prendre à son propre piège, c'est-à-dire que, arrivé à votre rencontre, eh bien, ce soit beaucoup plus intense qu'il ou elle ne le pensait. Et là, du coup, c'est plus la même. Bon, on va voir, hein, on va voir un peu ce qu'il nous raconte. Ouais, il va y avoir un choix quand même à faire assez rapidement. Il y a un choix. Il y a il y a le début, il y a l'arrivée, il y a des nouvelles qui vont être plutôt porteuses de chance. Il y a l'arrivée de bonnes nouvelles. Ok, il y a les. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui va avoir envie de s'éloigner de la triangulaire, hein, clairement, qui va pas avoir envie de se lancer dans une triangulaire. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, en fait, je suis très honnête avec vous, depuis le départ, je ressens quelqu'un bon, qui se fait chier à la maison, il se passe plus rien sous les draps, qui va chercher clairement à mettre du piment dans sa vie, qui recherche des petites histoires, voilà, des nuits, des coups d'un soir. Mais là, cette personne, elle est partie quand même à votre rencontre. Il y a quelque chose qui va changer la donne et j'ai pas l'impression que cette personne elle va vouloir aller s'engager dans une triangulaire qui va durer ad vitam aeternam. Non, ce sera plutôt l'élément déclencheur pour se poser les bonnes questions et sur les bons choix à faire concernant son foyer et concernant sa relation. Il y a du courrier qui arrive à la maison, il y a de l'officialisation qui arrive à la maison. Donc là, on a quelqu'un qui peut officialiser certaines choses, du coup, chez lui. Ouais, on a quelqu'un qui cache une famille. Hein. On a quelqu'un qui cache une famille. Donc, ouais, on est toujours dans les messages annexes. Hein. Ok, 5, 6. Vous allez être vraiment un coup de chance, en fait, sur les soucis que cette personne traverse. Vraiment, cette personne, elle va vous voir comme étant un rayon de soleil, un coup de chance pour se poser les bonnes questions. Vous allez vraiment être l'élément déclencheur, en fait, de cette personne. Donc, à la base, ça partait en coup de Trafalgar, hein, clairement. Hein. On a quelqu'un qui est pas honnête, qui cache qu'il ou elle a une famille. Et puis, en fait, bah, ça va être... votre rencontre va obliger cette personne à se poser les bonnes questions. On a un homme qui va être dans une belle triangulaire, hein, d'accord? On a un homme qui est tenté d'aller voir ailleurs, qui est tenté par une relation adultère, là, hein, qui est tenté par l'adultère. Hein. Franchement, là, ça... Alors, on peut inverser, hein, ça peut être une femme, hein, messieurs, je vous exclue pas. On a la fin d'un foyer principal. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que je ressens depuis le départ. Hein. Donc là, les guides, pour moi, ça part d'une rencontre Internet, vous ne vous êtes pas vu. Cette personne, alors clairement, elle se dit célibataire. D'accord, elle se dit séparée, elle se dit divorcée, alors qu'en fait, non, elle a encore une famille à charge, elle vit encore avec la mère ou le père de ses enfants. Voilà, vous vous rencontrez et c'est l'élément déclencheur pour que cette personne mette un terme en fait à son foyer. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ça peut provoquer de la dispute. Hein. Du coup, moi, je pense que vous allez aussi certainement découvrir le poteau rose. Hein. Tac, ouais, il y a de la discussion. Vous allez peut-être mal le prendre. Hein. Le mensonge, là, vous allez peut-être mal le prendre.
Ouais, il y a des discussions houleuses là qui apparaissent, vraiment. Ouais, mais on a quelqu'un qui va avoir envie de parler d'engagement également avec vous. Enfin, il y a des discussions, il y a des disputes autour d'un engagement. Donc, je pense que vous allez découvrir assez rapidement que cette personne, elle est déjà engagée. Mais cette personne, elle rêve d'une nouvelle vie. Alors, non seulement elle est engagée, mais en plus, ou elle est père de famille, hein, clairement. Mais cette personne, elle a envie de changer de vie, elle a envie d'aller vers une nouvelle vie. Ouais, alors on a retrouvé la carte du cœur. La carte du cœur est dans la triangulaire. Et elle est dans la maison du renard, c'est la relation adultère triangulaire. Bon, ok. Alors j'en profite pendant que je pose les cartes là pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance, mais là-bas je travaille de manière complètement différente. Et puis je rajoute aussi de l'humour. Je fais des vidéos sketch humour une fois tous les 15 jours, un dimanche tous les 15 jours. J'en ai même créé une playlist, vous pouvez les retrouver très très facilement. Vous pouvez retrouver très très facilement tous les tirages de voyance qui ont été faits sur cette chaîne. Il y en a une quarantaine là à peu près, 35. Bon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et puis ils sont tous intemporels. Donc faites-vous plaisir. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Et j'ai pas encore fini de placer les cartes, mais voilà. C'est bientôt fait. Voilà. Allez, c'est bon. On est parti. Alors on démarre avec un mariage ou une situation amoureuse plutôt houleuse qui traverse pas mal de brouilles, pas mal de péripéties, pas mal de nuages. Donc là, on a quelqu'un qui est pas heureux dans sa situation sentimentale à l'heure actuelle. 8, 7, 6, on atterrit ici et vous rencontrez va être une véritable chance. Hein. Vraiment, cette personne, vous allez mettre du bonheur là où il n'y en a plus dans sa vie au niveau sentimental, clairement. Là, cette personne, pour lui, pour elle, vous êtes une véritable chance. Ok, ça arrive quand même assez rapidement, hein, d'accord. On a quelqu'un qui se déplace jusqu'à chez vous, qui vous donne des nouvelles, ce genre de choses, hein, d'accord. Donc ça arrive et ça arrive de manière assez rapide. On continue. Ce qui va arriver de manière assez rapide aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça indique qu'on va pas se retrouver dans une triangulaire qui va durer ad vitam aeternam. C'est que cette personne, elle va vite faire un choix. Très très rapidement, va être confrontée au choix, alors de dire la vérité, de se séparer de son énergie tierce, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le choix qui se présente quand même assez rapidement. 24, 23, 22, on atterrit ici. Ouais, des choix concernant la loyauté, concernant la fidélité. Enfin, clairement, là, cette personne, sa loyauté, sa fidélité va être mise un peu à mal. Cette personne, elle va faire le choix également d'être fidèle à lui-même, à elle-même et à son cœur. Bon, ça, c'est plutôt bien. Ouais, bon, elle fait le choix également de consommer cette triangulaire, ça c'est sûr, de se montrer infidèle vis-à-vis de l'énergie tierce, mais de toute façon, il y a l'attraction et le magnétisme qu'il va y avoir à la première rencontre, au premier regard, est tellement intense que ça va être difficile à cette personne de résister, hein, clairement. Ah bah Ève, elle n'a pas résisté à croquer la pomme. Hein. Ah bah c'est dans la légende. Hein. Bah, sinon, on serait pas sur Terre, il paraît. Donc voilà. Non, mais je plaisante avec vous. Là, il y a vraiment une idée, ouais, cette personne entre loyauté, fidélité, ou voilà, déjà, c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, je pense que cette personne a déjà eu des petites histoires, mais vraiment des coups d'un soir. Mais là, c'est différent. Et cette personne, elle va être mal en fait parce qu'elle va avoir non pas l'impression de trahir l'énergie tierce, mais de vous trahir vous, de ne pas avoir été honnête avec vous. Ça va franchement lui poser problème parce que au premier regard, il y a une notion de coup de foudre. Cette personne, elle va tomber complètement sous votre charme, hein. Complètement, hein. Complètement. C'est un homme. C'est un homme, bon, c'est un personnage, c'est un homme, c'est une femme, ça vous adaptez, mais voilà. C'est quelqu'un qui est déjà engagé et c'est quelqu'un qui va se lancer dans une triangulaire avec vous. Il y a consommation, hein. Pour moi, ouais, assez rapidement, il y a consommation, il y a rapprochement, il y a cette personne qui va être complètement sous votre charme, qui ne saura pas résister à la tentation, qui va y aller et qui va être mal par rapport au fait qu'il ou elle vous ment. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Alors, 28, 24, 26, 28, on atterrit ici, alors que vous êtes seul.
Vous êtes seul et vous, ouais, vous êtes la princesse qui attend le chevalier, quoi. Qui attend, voilà, c'est vraiment ça. Alors vous qui me regardez être vraiment célibataire et cette personne que vous allez, bientôt, rencontrer dans la matière, je le rappelle, la rencontre, vous êtes peut-être à distance de l'un et de l'autre, mais la rencontre, elle s'est faite par internet. Elle s'est faite par un site de rencontre ou par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et là, il y a vraiment une idée que l'un des 2 est bel et bien célibataire et pas l'autre. Et pas l'autre. Et l'autre, bah, ça le fait réfléchir du coup. Et ça le met mal par rapport à ce qu'il ou elle vous a dit de lui et d'elle. 16, 18, 19, on atterrit ici. Alors, ouais, et puis vous êtes célibataire depuis un bout de temps, donc il y a vraiment une idée d'avoir envie de rencontrer la bonne personne. Vous avez envie, vous, c'est clair, c'est net, c'est limpide, vous avez envie de rencontrer une histoire sérieuse. Le coup d'un soir, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Donc là, si vous vous déplacez, c'est que vous misez sur cette histoire. Enfin, clairement, parce que sinon, même pas vous vous déplacez, ce que je comprends, hein. Moi, on me déplace pas comme ça, hein, je vous le dis, hein. Bah, faut que je sois motivée, hein. Ouais. Moi, je me déplace pas comme ça, hein. Donc, du coup, il y a vraiment une idée de là, vos intentions et votre sincérité, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Quand vous avez commencé à échanger avec cette personne, vous avez clairement dit, mais moi, je recherche quelque chose de sérieux. Le coup d'un soir, j'ai pas envie, je ne veux pas. Bon, bah, voilà, cette personne, il faut qu'elle le respecte. Mais cette personne, alors ce qui ressort également, c'est que cette personne, elle est engagée depuis longtemps avec quelqu'un, mais qu'elle se sent seule dans la relation. Donc voilà, mais c'est ce qui ressort. Alors, on atterrit ici. Ouais, elle est dans une union qui le ou la grignote depuis très 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 longtemps. Ça va vraiment plus là dans l'union de cette personne, c'est une évidence. Vous, clairement, vous allez mettre beaucoup d'espoir un petit peu là dans cette rencontre. Et en même temps, il y a des choses qui vont qui vont coincer, quoi. Il y a des choses, voilà, c'est comme avoir un caillou dans la chaussure, on sait pas trop où il se situe, mais en même temps, ça fait mal. Il y a un truc, il y a des détails qui vous gênent. Il y a des petites choses où vous dites, ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal par rapport à quelqu'un qui est censé être célibataire. Il y a des trucs, c'est pas normal. Voilà, et ça, on le sent de toute façon. Quand on nous cache quelque chose, on le sent. Ça va être, ouais, il va y avoir des grosses difficultés, hein, bien sûr. Alors, cette personne, elle va se retrouver en grande difficulté. Alors, si elle est amenée à vous dire la vérité, si cette personne, elle vous dit ça va vraiment pas chez moi, et depuis longtemps, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça ne va vraiment pas chez cette personne, dans le couple officiel de cette personne, et ce depuis longtemps. Et il y a des vrais obstacles, visiblement, qui ont empêché cette personne de se séparer de l'énergie tierce. En tout cas, c'est ce qui ressort. 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Cette personne, elle rêve d'être célibataire et c'est pour ça qu'elle se fait passer pour célibataire, parce qu'elle en rêve de retrouver sa liberté et de retrouver la possibilité de faire absolument ce qu'elle veut et d'entamer une histoire d'amour avec qui elle veut. Elle en rêve, elle en rêve. Mais il y a une vraie difficulté. Cette personne n'a pas pu encore, pour l'instant, mes cartes, elles sont toutes décalées. Voilà, allez, on est mieux là. Cette personne n'a pas su, pour l'instant, se séparer de l'énergie tierce, hein, sachez-le. Mais elle se prétend être célibataire. Mais c'est clair, net et limpide. Mine de rien, votre rencontre va motiver cette personne et vous êtes vraiment l'élément déclencheur pour que cette personne se libère de l'énergie tierce et de son, et ça on le sait, il y a une fin, il y a une séparation définitive à un foyer déjà composé. Voilà. C'est clair et net. C'est la fin ça va être la fin des difficultés pour cette personne qui, à votre rencontre, va très rapidement décider de se séparer de l'énergie tierce. Mais clairement, vous êtes l'élément déclencheur. Alors que cette personne, elle cherchait à la base à passer juste un bon moment avec quelqu'un en dehors du coup de son couple, de la relation conjugale qu'il ou elle a. Alors, on atterrit ici. Ouais, ça va être officiel. Cette personne qui va vous rencontrer, clairement, va officialiser les choses et va officialiser la séparation. C'est pour ça qu'on va pas partir dans une triangulaire qui va durer ad vitam aeternam, parce que ça va bouger assez vite. 24, 26, 27, on atterrit ici.
Ouais, pour aller vers une nouvelle vie, hein, clairement, hein. Pour aller vers une nouvelle vie, on peut avoir quelqu'un qui a déjà des enfants, mais qui va, oser officialiser aussi la situation entre papa et maman auprès des enfants, qui va voilà, qui va dire les choses et qui va expliquer aux enfants la décision un petit peu de papa ou de maman, hein, suivant la personne qui tient à se séparer, là, dans ce couple. 8, 10, 12, 13, on atterrit ici. Franchement, pour aller vers une nouvelle vie, cette personne, elle va rapidement déménager. Suite à votre rencontre, cette personne, elle va rapidement déménager. 16, 17, ça atterrit ici. Elle peut être hébergée au départ par les amis. Elle va avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Donc, elle peut trouver refuge un petit peu chez les amis, chez des collègues. Enfin, voilà, au départ, ça va être ça. Mais je ressens quelqu'un qui va ouais, clairement prendre son baluchon, un peu à l'image des cigognes, hein, un peu ça, prendre son baluchon, prendre quelques vêtements et puis voilà, et quitter le foyer assez rapidement. Assez rapidement. 33, 34, 32, 33, 34, j'ai failli me tromper de carte. Ouais, c'est la solution, hein. C'est la solution. Donc ça n'arrive pas par hasard, hein. Faut pas tout y voir en noir, ça n'arrive pas par hasard parce que là, c'est vraiment l'élément de déclencheur, en fait, pour cette personne, pour aller être heureux ailleurs et en l'occurrence avec vous. C'est la solution, c'est de se séparer et la solution, elle est pas simple, hein, non plus, mais la solution, là, en l'occurrence, c'est de se séparer de là où ça va plus, hein, clairement, hein. Pour retrouver le bonheur. Enfin, clairement, c'est pour pouvoir retrouver le bonheur. C'est un bonheur qui va faire râler la tierce, hein, clairement. Là, ça va provoquer des disputes, ça va provoquer des conflits, ouais, on le sait. Il va y avoir beaucoup de négociations, de discussions. Il est possible que cette personne, pour être totalement honnête avec vous, eh bien, elle finisse par tout vous avouer, par tout vous dire. Par vous dire que avant de vous rencontrer, bah, il ou elle n'était pas encore tout à fait séparés, même carrément pas. Ça peut, voilà, il va y avoir des discussions quand même animées entre cette personne et l'énergie tierce. Entre cette personne et vous, il y a de la discussion animée là quand même, hein. Et vous, au niveau de la confiance, ça va être compliqué, hein. Discussion, bon, pour l'instant, la discussion qui est animée, ce sera plutôt avec l'énergie tierce, hein, concernant le foyer, concernant le mariage, concernant l'union. Ouais. Là, ouais, les discussions un peu houleuses, les disputes, les reproches, c'est plutôt avec l'énergie tierce. 24, 25, on atterrit ici. Bah ouais, concernant la loyauté, la fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfin voilà, ce genre de choses qu'ils ou elles ont construit. Il est possible également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, que l'énergie tierce pose la question à cette personne de demander, mais est-ce que tu m'as au moins aimé un jour? Parce que ça a se demander. Enfin voilà, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va y avoir des disputes au sein d'un couple qui est marié, hein, clairement, hein, clairement. 32, 31, 30, vous allez avoir tout le tableau, hein. Ouais, qui va poser la question également s'il n'y a pas une autre femme, hein. Franchement, là, l'énergie tierce va poser la question s'il n'y a pas une autre femme, si il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, hein. Alors, messieurs, on peut adapter, hein, d'accord? Ça peut être madame qui pose la question, est-ce qu'il y a une autre femme? Ou ça peut être monsieur qui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre homme, hein? Voilà, ça, on s'adapte, on s'adapte. 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Ouais, mais c'est depuis votre rencontre. Donc, il y a vraiment une idée. Alors, on a l'énergie tierce qui va essayer un petit peu de se raccrocher aux branches et qui va essayer un petit peu de convaincre cette personne de dire, ouais, mais regarde tout ce qu'on a construit. On a une famille, on a un foyer, on a une maison, un appartement, une maison. On a des enfants, on a le chien, on a le chat, on a des comptes en commun. Enfin, voilà, on a construit tout ça. Donc, il va essayer de se raccrocher aux branches. Mais en attendant, on peut avoir cette personne qui va se montrer particulièrement honnête et qui va clairement dire « Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. » Et c'est avec lui, avec elle, que je me vois faire un sacré bout de chemin au niveau sentimental. C'est avec cette personne que j'ai envie de reconstruire un foyer. Mais c'est possible, hein. C'est possible que ça lâche complètement le morceau.
Non, en fait, non. Je pensais, mais non. On a quelqu'un, non, qui est dans le secret, des 2 côtés. Donc on a quelqu'un qui va avoir du mal à vous avouer la vérité et à vous avouer qu'il ou elle était déjà engagé au moment de votre rencontre, hein, au moment où vous avez décidé de vous rencontrer. Et on a quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à avouer et qui va... Ouais, je pensais, hein, c'était possible qu'il y en ait les 2 possibilités, mais là, les guides m'orientent vers autre chose. Non, cette personne n'ira pas dire à l'énergie tierce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, en l'occurrence vous, hein, d'accord? Non, c'est des informations qu'il ou elle va garder secret. Ben, il y a tellement de secrets de partout là qu'il y a un moment, vaut mieux rien dire, hein, parce que on a quelqu'un qui peut tout perdre, hein, et sa conjointe officielle et vous qui vient de rencontrer, hein, donc 24, 26, on atterrit ici, ouais, qui va laisser dans le doute, qui va laisser dans le noir, qui va laisser dans les illusions, dans le fantasme, hein, clairement, qui va, ouais, qui va cacher les choses, qui va noyer le poisson également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, mais qui va se barrer. Mais qui va se barrer et qui décide d'aller vers d'autres horizons, qui décide bah, clairement d'aller vivre cette histoire d'amour avec vous et qui va s'éloigner de la tierce sans lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre, sans vous dire non plus que vous étiez dans une belle triangulaire et que vous l'ignoriez, mais qui va s'éloigner également de la triangulaire parce que là, ce sera officiel. C'est-à-dire que bon, au départ, vous n'êtes pas au courant, mais après, derrière, on peut plus dire qu'on est dans une triangulaire parce qu'on a quelqu'un qui se sépare, hein, rapidement, rapidement. Et on en termine donc avec cette relation triangulaire pour pouvoir aller vers une nouvelle histoire d'amour. Et on a terminé le tableau pour ce matin, les petits lapins, qui étaient... ouais, regardez, il reste 4 cartes, hein. Voilà, voilà, sur 36, hein, nous en avions eu 32 là, pour cette belle histoire d'amour. Bon, les guides ont fait ça bien, ils nous ont tout raconté, ils nous ont tout expliqué. Donc là, oui, on a quelqu'un pour qui vous allez être clairement l'élément déclencheur. Vous pensez cette personne célibataire, bon, en réalité, elle ne l'est pas, mais elle va le devenir pour vous, hein. C'est un peu cette personne, enfin, elle va basculer un petit peu, elle va prendre des décisions pour pouvoir être officiellement avec vous, tout en assurant ses arrières et de pas être enquiquiné avec une énergie tierce. Mais je le rappelle, là, il y a un foyer qui va mal, ça va pas bien depuis longtemps, hein, d'accord, vraiment. Donc, bon, c'est quand même important de le signaler. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur ma seconde chaîne Lucky Voitou, sur mon Instagram Message de l'Anneau également. Je vous remercie de tout. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.